c'est très bizarre le rapport à l'argent que j'ai. J'aime bien être numéro 1 dans mon business. J'aime bien parce que en fait, si tu veux, l'argent, c'est un score. C'est comme un joueur de foot. Un joueur, il a beau bien jouer, s'il marque jamais de but, il est naze. D'accord ? Et en réalité, c'est pareil. C'est l'indicateur succès de ton business. Donc, il faut en gagner de temps en temps. Par contre, j'ai quelque chose en moi, profondeur, que quand je gaspille inutilement, je suis pas bien. Par exemple, si je prends une table en boîte à 3 000 €, le lendemain, je suis pas bien. Je suis pas bien c'est pas à cause des 3 000 € que j'ai gaspillé. Je suis pas content de moi. Je me dis, tu vois, j'aurais pu faire quelque chose de plus intéressant avec ces 3 000 €. C'est très bizarre. T'es pas libanais, toi. Ouais. Non, je te jure, je suis vraiment, non, je t'assure, hein. J'ai une culture, même par exemple avec mes potes marocains, et ils me disent, Hakim, on a une différence de culture qui est dingue. Je prends une first à 12 000 balles. Point bas, je sais pas, je fais un Genève-Dubaï. Je me dis, en fait, compte, c'est 12 000, tu vois, peut-être j'aurais pu aider des gens qui étaient dans le besoin. En fait, compte, je suis arrivé à la même destination, que j'aurais été en éco ou en business. Alors, tu vois, j'aime bien toujours le bon rapport qualité-prix. C'est très dingue. Des fois, je vais aller m'acheter 10 000 € de vêtements de marque. Le lendemain, je les rends. C'est ouf, hein. Ah ouais, le lendemain, je rends tout. En fait, ils me plaisent pas. Parce qu'en plus, je suis très minimaliste. Et c'est très bizarre, ce comportement à l'argent que j'ai. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas. Peut-être en les ayant gagnés en vendant des kebabs un par un, mais je sais pas. C'est la fierté de se dire est-ce que je suis vraiment content de moi d'avoir gaspillé l'argent dans ça ou dans ça. Je sais pas si ça te fait pareil. Les Libanais, c'est différent, je pense. Nous, on a une culture inverse. Ouais. Plus on gaspille, plus on est heureux. Alors pourquoi on est comme ça ? Pourquoi certaines personnes comme ça, d'autres non ? Au Liban, je pense que c'est cette culture que de toute façon, tout ce que tu as finira par être bombardé par Israël un jour ou l'autre. Ouais, donc, autant créer des souvenirs. Moi, on m'a toujours dit quand j'étais petit que la seule chose qui était pas saisissable, c'était les souvenirs. Ouais, donc gaspiller, vivre au jour le jour. Vivre le jour le jour. Il y a cette croyance. En fait, c'est là où moi je me suis fait vraiment baiser dans ma vie. C'est que moi, j'ai jamais eu d'épargne, jamais. Hein. Pas un euro d'épargne, parce que j'ai jamais douté de ma capacité à produire beaucoup d'argent. Sauf que j'étais pas au courant qu'il y avait des gens qui pouvaient t'empêcher de gagner de l'argent. Ouais. Je savais pas qu'en fait tu pouvais être dans une situation où tu avais des ennemis tellement puissants qui te pourrissaient tellement la vie que tu pouvais pas gagner ta vie. Ouais. Et ça je l'avais pas discompté comme risque. Et c'est là où j'ai compris l'importance de l'épargne. Maintenant je suis l'inverse. Je me dis le moindre argent que je gagne, je le fais produire, je vis des intérêts, je ne veux plus être à nouveau fragile. Mais c'est parce qu'avant j'avais pas compris que c'était une fragilité. J'avais jamais imaginé que tu pouvais tomber sur un fou furieux qui passe 15 heures par jour dont le seul but c'est de t'empêcher de bosser. Ouais. Alors que tu devrais dire, si tu lui dois du pognon, il devrait t'encourager, te masser, te dire vas-y, va gagner, comme ça je vais te saisir. Non, là c'est ne fais rien, tu vois, ne gagne pas d'argent, ça prouverait au monde que en fait t'es talentueux et je veux juste prouver que t'es un bouffon, quoi. Tu vois, donc tu rentres dans des guerres d'ego pas possible. Et ça je savais pas que c'était possible. Mais maintenant que je sais que c'est possible, je comprends l'importance de l'épargne. Mais c'est vrai que je viens d'un peuple les Libanais, ils ont et je vois bien ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn. Hein. Carlos Ghosn, c'est symptomatique. Hein. Le mec, tu vois là, il s'est fait interviewer par Stéphanie, qui est d'ailleurs complètement nul son interview. Le mec, tu vois, il dit oui, t'as peut-être exagéré sur les dépenses. L'autre il dit attends, j'ai fait gagner 60 milliards à la France, tu me fais chier pour un anniversaire à 3 millions. Mais genre, et ça c'est un truc de Libanais, parce que le Français il va dire ouais mais quand même 3 millions pour un anniversaire. Le Libanais il se dit attends 3 millions ouais, je connais des gens, ils ont 5, ils mettent 5. Donc en fait de quoi non, en fait c'est un mec très raisonnable. Non mais c'est vrai qu'en fait on s'en rend pas compte la différence de culture. Ah ça c'est mais moi tu sais j'ai perdu beaucoup d'amis en France. Un jour un mec me dit c'est la 10e fois qu'on est ensemble, c'est la 10e fois que c'est toi qui payes, je commence à être gêné. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, frère, t'as eu 9 fois pour réfléchir. Ouais. Tu te lèves, tu payes. Quelqu'un qui veut vraiment payer l'addition, tu vas pas me faire croire que c'est moi qui l'ai empêché de payer 10 fois de suite. C'est juste que ce moment de gêne où qui c'est qui paye, quand tu veux vraiment payer, tu te lèves discretos. Ça donne ces sketchs d'ailleurs. Putain, j'ai vécu une scène à Dubaï. C'était tellement drôle. J'arrive 3 Libanais. Puis, tu sais, je les reconnais à leur façon de parler. Ils arrivent au salon de spa. Et qui va payer pour l'autre? Ils commencent à se foutre sur la gueule, mais des tartes, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est la culture, elle est comme ça. Et genre, la pauvre Thaïlandaise, elle était là, genre, qu'est-ce que je fais?
Et après, une fois qu'ils sont bien énervés et machin, il y en a un qui a payé, les autres étaient pas contents. Et puis après, ils étaient amis, puis ils sont rentrés, tu vois. Donc quand tu veux vraiment payer, tu payes, quoi. Tu payes, bien sûr. Non, moi, j'ai toujours eu un rapport à l'argent qui est très spécial, où même moi, je suis encore en train de rechercher. Des fois, je me dis pourquoi, tu vois, j'ai un objectif d'être milliardaire, mais je me dis pourquoi au final, quand je réfléchis, je me dis c'est une revanche sur le mal que la France m'a fait, parce que j'ai subi beaucoup d'injustices. Mais au fond de moi, je pense que tout ça, ça ira pour des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Mais en fait, c'est très bizarre. J'ai jamais de regret à mettre de l'argent dans l'expérience. Je suis avec une bande de potes, de vrais potes. Bah, je vais payer le resto, je vais pouvoir payer les vacances. L'expérience, pour moi, c'est le resto, les vacances, c'est l'évasion. Les voyages, tout ça. Les vêtements, je m'en fiche complet. Et après, le matériel, je suis pas trop, tu vois, tu vas t'acheter, je sais pas, une belle voiture, tu roules avec elle une semaine, après tu la gares, tu t'en sers plus. Et il faut que tout me rapporte. Je vais acheter un bateau. Bah, si il me coûte tant, il va falloir qu'il me rapporte tant tous les ans. Tu vois, à l'époque, quand j'avais mon premier groupe, j'avais acheté un petit jet privé. Et ben, j'avais donné à une société, j'ai dit voilà, il me coûte tant tous les mois. C'était l'équivalent de 250 000. Il faut qu'il me rapporte tant. Tu vois, il faut que tout me rapporte. Même, je vais avoir une villa, elle coûte 6 millions, bah, faut que je la loue, qu'elle me paye le financement de la villa. J'étais plus dans un truc comme ça pour être à l'équilibre de partout. J'aime pas les foyers de perte, si tu veux. Ouais. N'avoir que des assets, aucune liabilities, ouais. Voilà.